Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez des vacances, que vous vous reposez. Alors on va voir ensemble les énergies pour le mois d'août, pour chacun des signes du zodiaque. Il s'agit de guidance générale, donc je le répète, il s'agit de guidance générale. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne résonnent pas pour vous, eh bien vous les laissez de côté tout simplement et vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner un petit peu des éléments complémentaires pour le tableau concernant ce mois d'août. Voilà, je tiens aussi à vous remercier pour votre belle présence, pour tous vos commentaires, vos likes, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci d'être là, merci de partager, merci pour tous vos commentaires sympathiques qui m'encouragent et qui me, voilà, vraiment qui me nourrissent, qui me boostent. Ça m'aide dans les moments où des fois c'est un peu plus dur, mais c'est bien de pouvoir vous avoir là à mes côtés. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi retrouver les guidances quotidiennes que je fais sur Instagram et sur Facebook. Euh, donc voilà, je fais les guidances mensuelles sur YouTube et puis sur Insta et Facebook, vous avez des guidances chaque jour, donc ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et puis enfin, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou acheter un de mes oracles, eh bien, rendez-vous sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage tout de suite. Coucou les Sagittaires. Alors, on va voir maintenant la guidance ensemble. Ok, on a déjà un premier message du petit oracle des anges. Ici, la carte guérison qui sort ici. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé, pardon, depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Cette carte, elle est déjà sortie dans notre tirage et donc elle nous parle de guérison ici. On sent que au cours du mois d'août, il y a une guérison de peut-être de certaines blessures, de certaines choses où il y a une réparation qui va se faire ou qui peut être même déjà en cours. Hein. C'est un petit peu le cas pour d'autres personnes aussi. On sent que là, les choses sont en train de se transformer. Voilà, il y a une guérison, il y a une transformation, il y a un changement positif. Et c'est très bien pour vous, les Sagittaires, parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux, en fait. Vous allez pouvoir aborder tout un tas de choses que vous ne pouviez pas avant parce que vous étiez blessé, parce que vous ne vous sentiez pas à l'aise dans certaines choses. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire peut-être de nouvelles choses, aborder de nouveaux sujets, vivre de nouvelles situations, de nouvelles expériences. Ici, on a la carte prière qui sort. Voilà. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Cette carte, elle vous demande ou elle vous indique que vous devez demander, vous devez faire des prières ou demander ou poser des intentions à la vie, à vos anges, à vos guides pour que ceux-ci puissent vous répondre. Voilà. C'est important de demander, de faire des prières, de poser des intentions. Ça vous permet de diriger un petit peu votre barque, si vous voulez. Sinon, vous avancez un petit peu au gré du courant, ce qui peut être bien aussi. Mais là où vous allez atterrir, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Les prières, les demandes à la vie, à l'univers, les intentions que l'on pose, les vœux que l'on fait, eh bien, nous aident à nous diriger un petit peu mieux, en fait. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi certaines prières que vous avez pu faire dans le passé et qui pourraient avoir des réponses prochainement, au mois d'août. Allez, on va voir les Sagittaires, les énergies du mois d'août pour les Sagittaires, avec l'oracle de cristal. Donc, la joie, univers, détente, gratitude. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être
prendre des vacances, si ça n'est pas déjà fait. Il y en a qui vont partir en vacances, certainement. En tout cas, on a la carte de la détente qui vous demande de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de faire des choses pour votre bien-être, de vous faire plaisir. Mais c'est vraiment la détente, la relaxation, le repos qui sont importants ici. C'est vraiment arriver à vous détacher un petit peu de votre vie habituelle, de la routine et de faire des choses qui vont vous permettre d'apaiser un petit peu les tensions, de faire baisser votre niveau de stress, de vous détendre, de vous relaxer, de vous reposer. Prendre du temps pour vous aussi, c'est bénéfique pour vous parce que ça vous permet de vous retrouver, de passer un peu de temps avec vous-même, ça vous permet de faire le point quand c'est nécessaire et s'arrêter, voilà, dans les moments un peu où on est speed, eh ben, s'arrêter est très 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 bénéfique pour réfléchir, pour stopper un peu la machine aussi. Vous en avez besoin. Alors, on voit que là, ce mois d'août, il a l'air assez tranquille quand même. On a la carte de la joie, on a la carte de la détente, de la gratitude, on a l'univers qui nous parle de connexion. C'est un mois, voilà, qui va être dédié, peut-être si vous pouvez prendre un petit peu quelques jours de congé, c'est un mois qui va être dédié, qui va être tourné vers le bien-être, vers, vers la joie, vers la satisfaction, vers la gratitude. Voilà, des émotions qui sont là, qui nous permettent d'élever nos vibrations, qui nous permettent d'attirer en retour aussi ce que l'on souhaite. Donc, on vous dit de ne pas tout prendre au sérieux et de relativiser un petit peu et de recontacter votre joie intérieure, par exemple en recontactant également votre enfant intérieur, parce que les enfants, ils aiment s'amuser, ils jouent facilement et au départ, c'est la joie, ça les habite dès leur plus tendre enfance, et bien les enfants sont très joyeux. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à retrouver un petit peu. C'est votre joie de vivre. Après, il y a aussi peut-être des événements au cours de ce mois d'août qui vont vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui viennent, qui arrivent et qui vous apportent de la joie, qui vont vous faire sourire. Vous allez être heureux, en fait, tout simplement parce que il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous apportent de la joie. Il y a des projets qui prennent une bonne forme, qui ont des résultats positifs. Voilà, on sent que c'est la joie qui va vous dominer, qui domine ce mois d'août. Donc, amusez-vous, prenez le temps de vivre, carpe diem, lâchez prise sur certaines choses, laissez vos responsabilités un peu de côté, prenez du temps pour vous, partez en vacances si vous pouvez. Voilà, c'est vraiment faire des choses qui vont nourrir cette joie intérieure. On a aussi la carte de la connexion ici, de l'univers, hein, qui vous demande de vous connecter en fait. Cette carte vous dit je suis connecté à la source. Donc prenez aussi du temps pour vous connecter à la source, c'est-à-dire à l'énergie universelle de vie, l'énergie divine si vous voulez. À travers la méditation, à travers la détente, de temps en temps, voilà, connectez-vous au divin en vous aussi. C'est des moments de pause qui vont vous aider à ressentir cette connexion. Par exemple, dans la nature, quand vous allez dans la nature, moi ça le fait très très souvent, je me sens très connectée aux énergies quand je vais dans la nature. Et donc peut-être que vous pouvez faire la même chose, aller dans la nature, aller dans la forêt, contacter, toucher l'herbe, les fleurs, les arbres, ou aller au bord de la mer, l'océan, la rivière, voilà, tout ça, ça peut vous aider à retrouver une sorte de connexion. Et là, on vous indique vraiment que vous avez besoin de vous reconnecter. Vous êtes peut-être vous avez peut-être été trop distrait, ou il y a eu trop de distractions. Bon, après, c'était pas forcément votre faute. Peut-être que le travail, par exemple, quand on est trop happé par le travail, on en oublie certaines choses. Et donc, voilà, revenir à des choses comme ça, naturelles, à la nature, à l'énergie, au divin, à la source. Par exemple, par la méditation, la relaxation, la détente. Cette carte, elle vous dit aussi que vous n'êtes pas seul.
Elle peut aussi nous parler de connexion dans le sens réseau. Vous avez peut-être un réseau, vous avez un entourage, vous avez des personnes qui peuvent vous aider, qui sont là, qui peuvent vous soutenir, vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez compter. Donc votre entourage proche, famille, amis, un entourage peut-être un peu plus lointain, des gens que vous connaissez, des connaissances, voilà. Et puis aussi votre famille de lumière, donc guide, ange gardien, être de lumière, etc. Maître ascensionné, archange, c'est des... Vous pouvez vraiment compter sur ces personnes-là, notamment, on a cette carte de prière qui vous demande de prier, qui vous demande de demander de l'aide. Voilà, cette carte, elle vous dit de demander de l'aide à travers vos prières. Eh bien oui, hein, cette carte, elle est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que l'aide, elle est là en fait. Et qu'il faut la demander. Donc la détente, hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez du temps pour vous retrouver, pour vous calmer. Voilà, installer le calme, la paix, la sérénité intérieure. C'est ce qu'on vous demande de faire ici. Ce mois d'août va être dédié à ça, à retrouver la paix intérieure, la détente, le calme, la joie de vivre. Et on a la carte de la gratitude, on vous dit aussi de ressentir de la gratitude. On vous dit aussi de remercier pour tout ce qui est dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui existe là, maintenant, que ce soit bon, positif, ou que ce soit peut-être un peu moins bon, parce que tout ce que vous vivez maintenant, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous a permis de devenir qui vous êtes. Et donc là, ça ne vaut pas le nier, il faut l'apprécier, il faut être dans la gratitude d'être qui vous êtes et d'avoir tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ça vous aide à devenir encore une personne meilleure, c'est-à-dire à devenir la meilleure version, une meilleure version de qui vous êtes du coup. La gratitude est une émotion très très puissante qui vous permet aussi d'élever vos vibrations. Plus vous ressentez de la gratitude, plus vous élevez vos vibrations, plus vous attirez de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles situations pour lesquelles vous allez être vraiment dans cette gratitude, dans cette reconnaissance, qui vont vous apporter beaucoup de joie. Alors, on a la carte rapidité, amitié. La carte de la détente aussi vous dit, ne vous faites pas trop de soucis, détendez-vous, lâchez prise, ne vous inquiétez pas. Là, il y a une guérison qui est en train de se faire. Et demandez de l'aide à votre famille de lumière ou à votre entourage, à vos amis. On a la carte rapidité, la carte amitié. On a la carte plaisir qui sort. On a la paix. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Bon, on a des cartes qui tombent. Allez, encore une. Nature, ben voilà, c'est ça. Donc, on a ici la carte de la rapidité. Donc, on sent qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement vers vous. Et on a la carte de l'amitié. Donc, peut-être qu'il peut y avoir de nouvelles amitiés qui viennent vers vous. Vous rencontrez de nouvelles personnes assez rapidement. Vous allez devenir amis assez rapidement avec ces personnes. On peut aussi penser qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de l'univers, on peut penser que il y a des personnes qui sont de bons conseils, des amis, un entourage proche, un groupe de personnes voilà, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide parce que ça peut se faire très rapidement. Si vous avez besoin d'aide, faites-le. Faites des demandes autour de vous parce qu'il pourrait y avoir un soutien ou une aide qui pourrait arriver prochainement. On voit aussi qu'au cours de ce mois d'août, eh bien, on vous invite à, quelque part, à vous faire plaisir. Comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la joie, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous apportent du plaisir et de la joie. Et détendez-vous, installez cette paix. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. La paix intérieure, c'est ce qui est important. À travers la détente, à travers le calme, la paix, c'est ce qui est vraiment important pour vous au cours de ce mois d'août. Vous avez besoin de retrouver
la joie de vivre, les plaisirs de la vie, le plaisir de vivre, mais aussi la paix intérieure. La joie, la paix, le calme intérieur sont importants pour vous au mois d'août. Et on a la carte de la nature, donc je vous disais tout à l'heure, allez dans la nature pour vous sentir en paix. La nature va vous aider également. Cela aussi peut dire que vous vous sentez en paix par rapport à vous-même, par rapport à votre vraie nature. Donc on sent qu'il y a aussi un sentiment de paix intérieure par rapport à vous-même qui s'installe. C'est cette guérison en fait qui est en train de se faire ici. Oui, vous devez lâcher prise sur tout ce qui n'est pas important. Vous devez vous recentrer sur vous, sur votre bien-être intérieur, sur votre joie de vivre, sur votre joie tout court, sur la paix intérieure. C'est important, je le répète. Et pour pouvoir vous recentrer sur la paix intérieure, vous devez faire abstraction de tout ce qui est extérieur et qui n'est pas essentiel ou important pour vous. Donc, ne perdez pas votre temps par rapport à certaines personnes ou certaines situations qui ne le méritent pas. Laissez les autres un petit peu se débrouiller sans vous et vous recentrez-vous sur vous. On a la carte du travail. On a l'union. Donc, le côté professionnel, le côté sentimental, à moins que ce soit une union professionnelle ici. On a l'air. C'est un peu prendre de la distance, prendre de la hauteur, et on a la carte de la protection. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous faire de soucis, vous êtes protégé. Donc ici on a la carte du travail, on a une union professionnelle. C'est possible qu'il y ait une union professionnelle qui se crée, qui se mette en place ou qui existe déjà. Donc certaines personnes qui cherchent un emploi, c'est possible qu'il y ait voilà, un nouveau travail qui se présente à vous avec une signature de contrat. Après, la carte de l'union par elle-même nous parle d'une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale ou autre. Il y a peut-être une union qui va se faire ou qui existe déjà. Et par rapport à cette union, qu'elle soit professionnelle ou autre, on a la carte de l'air. Donc ça peut nous dire qu'il s'agit peut-être d'une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc il y a peut-être une union, un partenariat, une alliance avec une personne d'un signe d'air. Après, cette carte aussi nous parle de l'air. Elle vous demande de respirer. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, de vous éloigner par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à une relation. Voilà, vous avez besoin de vous élever, de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de distance. Vraiment, voilà, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. On en revient à ça. Tout à l'heure, je vous disais, les personnes, il y a certaines personnes ou certaines situations qui ne valent pas que vous perdiez du temps ou de l'énergie, ou que vous perdiez votre paix intérieure par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit prenez de la hauteur, prenez de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir conserver votre paix intérieure parce que c'est ce qui est important. La paix, la joie. La paix et la joie. Voilà, c'est important pour vous au cours du mois d'août. Vous devez rester en harmonie, serein, sereine, en paix avec vous-même. Et cette carte de l'air vous dit de prendre de la hauteur, de la distance, de vous éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Après, ça peut concerner une union, mais ça peut aussi concerner autre chose. Pas forcément une union. Mais si vous sentez que ça concerne votre union, eh bien voilà, vous savez que vous avez besoin de conserver votre calme et votre paix intérieure et donc de mettre un peu de distance par rapport à ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, la paix, le plaisir, la joie, le plaisir, la paix, c'est ce qui est important pour vous au cours de ce mois d'août. Et on vous dit que vous êtes protégés. Donc, pas d'inquiétude, pas de soucis. Vous êtes protégés, on veille sur vous. Faites des demandes à la vie, faites des demandes à votre famille de lumière, à votre entourage,
pour que des réponses, des solutions, une aide arrive. Et vous êtes en train de vivre une grande guérison et ça passe par le calme intérieur, par la connexion au divin, par la joie de vivre, la joie tout court, les plaisirs, la satisfaction, la gratitude. Bien, on va voir maintenant le côté sentimental pour les Sagittaires. Alors ici, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on retombe sur ces énergies de joie, de plaisir, de détente. Voilà, c'est le côté espiègle, enfantin, joyeux, qui doit se manifester dans vos amours pour justement retrouver l'amour déjà par rapport à vous-même et puis aussi par rapport aux autres. Donc dans une relation, par exemple, existante, on vous invite à remettre un petit peu de joie, de peps, d'espièglerie pour raviver peut-être la petite flamme, la flamme qui a peut-être perdu un petit peu de sa force. Eh bien, on vous dit d'être un petit peu espiègle. Et puis si vous êtes seul, eh bien, même si vous êtes seul, retrouvez quand même, plutôt que d'être dans le manque ou de vouloir à tout prix qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie, permettez-vous de vous amuser tout simplement comme un enfant. Et c'est ça, c'est peut-être le côté enfantin ou espiègle ou tout simplement votre joie de vivre qui va peut-être vous permettre d'attirer quelqu'un dans votre vie. Plutôt que si vous vous morfondez sur vous-même, si vous êtes tout le temps en train de vous concentrer sur le fait que vous n'avez personne dans votre vie, sur le manque, sur le vide, eh bien c'est ce que vous entretenez, c'est ce que vous nourrissez. Si au contraire vous êtes dans la joie de vivre, dans l'amusement, dans l'espièglerie, en contact avec votre enfant intérieur, dans la détente, dans le fait que vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, même si vous êtes seul, c'est ça qui va vous rendre peut-être plus attirant, ou en tout cas qui va vous permettre d'attirer quelqu'un dans votre vie. Ensuite, on a la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ben, c'est peut-être important pour vous que la personne que vous voulez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà, eh bien, elle soit sur la même longueur d'onde, soit au niveau religieux, soit au niveau spirituel, parce que c'est quelque chose que l'on partage avec l'autre. Et si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, en termes spirituels ou religieux, ça peut être plus compliqué. C'est pas impossible, hein, bien entendu, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc il faut en prendre conscience. Voilà, cette carte, elle sort pour vous permettre de prendre conscience de cet élément-là. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Effectivement, vous méritez l'amour. Une phrase à répéter. Ces deux phrases sont à répéter très très régulièrement. Je mérite l'amour. Je suis digne d'être aimé et d'aimer en retour. J'ai le droit d'être aimé et d'aimer en retour. Je le mérite. Et enfin, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, pas d'inquiétude. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Certains d'entre vous ont peut-être vécu des choses difficiles dans le passé et vous avez pu refermer un petit peu votre cœur, vous avez peur de souffrir à nouveau, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Pas de crainte, pas d'inquiétude. On vous demande d'ouvrir un peu votre cœur. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, ou si vous êtes déjà dans une relation, mais que vous avez peur d'être blessé, que vous fermez votre cœur, ce n'est pas bon. La relation ne peut pas évoluer dans ces conditions. Donc, ouvrez votre cœur. Un peu quand même. Apprenez à faire confiance. N'oubliez pas que vous êtes en train de guérir quelque chose. Il y a une guérison, une réparation qui est en train de se faire. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir votre cœur. Parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer aussi. Donner de l'amour, c'est très très satisfaisant.
Alors, au niveau professionnel, on a la carte du chaman. Alors, il y a certains d'entre vous qui sont des chamans, qui, peut-être au niveau karmique, hein, vous êtes un chaman, peut-être pas tout le monde, bien entendu, mais certains se reconnaîtront dans cette carte-là. Et on vous dit aujourd'hui qu'au niveau professionnel, vous pouvez avoir une activité professionnelle qui va vous permettre d'accompagner les autres en tant que chaman pour les aider sur leur chemin. Donc, peut-être que c'est le moment pour vous. Pour d'autres, on a la carte du travail collectif. Cette carte vous dit que vous pouvez vous épanouir professionnellement quand vous travaillez avec les autres. Que ce soit dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise, ou même si vous êtes à votre compte et que vous travaillez avec d'autres personnes, ça peut être très épanouissant pour vous d'œuvrer collectivement dans le même sens au niveau professionnel. On voit que vous allez avoir certaines démarches à faire, notamment des démarches écrites. Voilà, vous avez peut-être des démarches, des actions à entreprendre, des courriers. Voilà, on voit qu'il y a des courriers à écrire, des échanges à écrire. Alors peut-être sous forme papier, sous forme peut-être par email aussi. On voit que vous allez pas mal écrire et faire des démarches professionnelles, peut-être des CV à envoyer, des lettres de motivation, des annonces à répondre, etc. Ou des projets à mettre en place. Et on a la carte entreprise familiale. Alors ça va peut-être un peu avec ça. Peut-être que travailler collectivement, notamment avec votre famille. Alors pour certains, ça va être avec la famille. Pour d'autres, ça sera avec d'autres personnes. Cette carte, elle vous dit que vous aimez, vous avez un esprit de famille, ou en tout cas, vous aimez travailler avec cet esprit comme ça de famille, petite entreprise familiale. Vous n'aimez peut-être pas trop les grosses entreprises où l'humain n'est pas forcément mis en avant, où c'est plutôt le profit, où c'est plutôt la rentabilité. Et là, vous aimez plus les petites entreprises où l'humain est plus mis en avant et moins la rentabilité, on va dire. Donc c'est peut-être vers là que vous devez aller. Voilà. En tout cas, ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie de créer une entreprise avec peut-être des membres de votre famille et que c'est bon en fait. Et c'est pour ça que vous avez des démarches à faire pour la création de l'entreprise, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez peut-être vous retrouver dans l'une ou plusieurs de ces cartes. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Allez, je vais terminer ma guidance avec un message d'un archange pour vous, les Sagittaires. On a une carte qui s'est retournée. C'est l'archange Azraël qui nous parle de réconfort et qui vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Ben voilà, on est en plein dedans ici. On nous parle de guérison, on nous parle d'aide, de réconfort. Voilà. Et là, c'est l'archange Azraël qui se manifeste à vous pour vous dire qu'il est là pour vous aider à guérir, pour aider votre cœur à guérir. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très bel été, un très bon mois d'août, de bonnes vacances si vous partez, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.